les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je suis un petit peu embêtée parce que j'ai eu des problèmes à nouveau d'internet, hein, donc impossible de mettre les vidéos sur le site. Donc je suis un petit peu en retard, excusez-moi. Donc vous allez certainement recevoir cette vidéo, si c'est pas donc ce 31 décembre, et bien demain, hein. Mais ne vous inquiétez pas, donc les énergies, elles ne sont pas cantonnées au mois, elles ne commencent pas le 1er et elles s'arrêtent automatiquement le 31 décembre. Hein. Ce sont des énergies qui sont beaucoup plus larges, je dirais, et qui peuvent facilement commencer bien avant le mois de décembre et continuer sur le mois de janvier. Donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors je reprendrai tout de suite après, j'espère que j'aurai plus de problèmes d'internet parce que bon, c'est peut-être la tempête, je sais pas, ici il souffle énormément là. Enfin encore que ce soir ça a l'air de se calmer. Donc voilà. Alors je vous présente toutes mes excuses, hein, si vous attendiez cette vidéo, mais enfin l'important c'est qu'elle arrive, hein, et de toute façon ça va vous permettre de vous y reconnaître ou pas. Et ce qui compte, ce n'est pas seulement le signe solaire, je l'ai déjà dit, mais parfois c'est le signe ascendant ou le signe lunaire qui prend le pas sur le signe solaire. Donc je vous recommande d'aller voir aussi ces signes, et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. Voilà, donc il suffit de me contacter à l'adresse mail que vous allez retrouver en dessous de la vidéo. Donc c'est opaline.guidance@gmail.com. Voilà. Alors ceux qui seraient intéressés par ma chaîne, eh bien n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit pour vous, et moi ça me permet vraiment ça permet à la chaîne d'évoluer, hein, de grandir, hein, puisque une fois que la chaîne est bien, comment dire, a beaucoup d'abonnés, a beaucoup de likes, de commentaires, et bien cette chaîne elle passe automatiquement, il y a un algorithme qui fait cela, elle passe automatiquement dans le menu déroulant, hein, qu'on vous propose d'office, et elle est vue par beaucoup plus de personnes. Et donc pour vous remercier de vos abonnements, et bien à partir de ce mois de janvier, il faudra être très très vigilant si vous voulez participer. Il y aura un concours, hein, qui va vous permettre de gagner 6 consultations complètement gratuites avec moi. Hein. Donc il faudra bien entendu, tout le monde ne va pas pouvoir avoir ces 6 consultations. Hein. Donc je vais devoir faire un petit concours. Hein. Donc faites attention si vous voulez participer. Regardez bien la partie communauté, hein, l'onglet communauté tout en haut, et bien vous allez avoir bien les modalités bientôt de ce petit concours. Voilà. Je vous remercie aussi, je remercie ceux qui m'ont envoyé tous des messages de soutien quand j'étais hospitalisée. Je vous rassure, donc ça va beaucoup mieux. Donc j'ai fait une vidéo. J'ai fait une radio, pardon, une radio qui est tout à fait normale, hein. Il n'y a plus d'eau dans mon poumon, donc c'est déjà une chose. Alors j'ai encore quelques petits soucis d'anémie, mais enfin bon, c'est à surveiller, et j'ai des examens donc pour ce mois de janvier aussi. Vous voyez, je n'ai pas encore tout à fait terminé, mais enfin bon, on verra. Je me fais pas de soucis, hein. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec ce signe du bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois de décembre et début janvier, on va dire, hein. Ça continue un petit peu, hein. Donc voilà, alors c'est un tirage général, hein. Ça veut dire que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il faut vraiment que ce tirage vous le sentiez comme vous parlant, hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est possible, hein. Il n'y en a pas tous les mois, ou bien il faut aller voir, hein, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, qui peut-être, eh bien comme je l'ai dit tout à l'heure, vous parleront davantage.
Et au niveau, donc moi je parle souvent d'un homme par commodité, mais ça peut être une femme, hein. Donc vous pouvez complètement retourner les énergies, inverser les énergies, il n'y a aucun souci puisque nous sommes dans un tirage général. C'est important de le dire aussi. Voilà, alors je vais commencer. Donc le bélier, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, ça peut être signe ascendant, signe solaire, pardon, j'ai le hockey, signe solaire, ascendant ou lunaire. Voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Alors, la page de droite, on me dit, la page de droite. Bon, allez, on y va. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Laurence Durrell, romancier britannique, 1912-1990. Il faut affronter la réalité avec une pointe d'humour, autrement on passe à côté. Voilà. Peut-être ne pas trop se prendre la tête, hein. Bon. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Je suis en train de ranger mon petit livre. Donc, les deux cartes du tarot, le tarot Histoire de sorcière ici, hein, qui sont tombées sont le 5 de coupe à l'endroit et le 2 de bâton à l'envers. Donc, deux cartes d'arcane mineur, hein, deux arcanes mineurs ici. On va voir ce que cela nous dit. Donc le 5 de coupe, c'est une carte où vous voyez, on lit bien dans l'attitude de cette petite sorcière là qu'elle est complètement, elle se sent pas bien du tout. Alors c'est la carte un petit peu des regrets, hein, c'est la carte des c'est une personne qui est tournée beaucoup vers le passé, une personne qui rumine un petit peu, qui se dit que elle aurait pu agir autrement, hein. Il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de culpabilité parfois même aussi, hein, dans le fait qu'on a loupé quelque chose, hein. On ne s'est pas conduit comme on aurait dû et on y a perdu beaucoup, hein. Donc il y a une notion avec cette carte là aussi de non seulement de regret, parfois même de culpabilité, mais aussi de perte, hein, de quelque chose qu'on a perdu, c'est-à-dire quelque chose on voudrait effacer le passé et tout recommencer, vous voyez, mais on sent bien que c'est pas si facile que ça, c'est pas possible, hein. En général, on n'efface pas, enfin, on n'efface pas le passé tout court, hein. Bien entendu, on peut, comment dire, par exemple, si on s'est séparé d'une personne, hein, on peut, eh bien, revenir vers cette personne et recommencer l'histoire, hein, mais il y aura toujours un passé, hein, donc il faut vivre avec ça. Bon, si on s'est mal comporté, il faut savoir aussi, eh bien, demander pardon, hein, voilà, pour que les choses reprennent le mieux possible, hein. Voilà, pour cette carte qui est assez simple, hein. Alors, le 2 de bâton, c'est l'idée ici de planification quand elle est à l'endroit. Là, elle est à l'envers, hein. Donc, on planifie les choses, mais il y a beaucoup de, je dirais, dans cette carte de, comment dire, on n'est pas encore dans l'action et on est beaucoup dans le flou, hein. On est en train de peser le pour et le contre, on se prend un petit peu la tête, on est dans les doutes, les hésitations, hein. Voilà, cette personne, vous voyez, elle est toujours dans sa tour, là, pour l'instant. Elle a beau tenir le monde entre ses mains, mais c'est des projections mentales, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'action, hein. Voilà ce que je dirais de cette carte. Donc, en ce qui concerne les relations sentimentales, puisque là, on a souvent des tirages, enfin, la plupart du temps, ce sont des tirages sentimentaux, hein, qu'on me donne, en quelque sorte, puisque je considère que même si c'est moi qui tire les cartes, ce n'est pas moi qui les choisis, enfin qui les choisis entre guillemets, hein, c'est bien entendu que je ne les vois pas, mais c'est mes guides, hein, qui me font choisir les cartes selon moi, enfin c'est ce que je ressens, puisque à chaque fois ça match, je ne comprends pas pourquoi les deux cartes du tarot matchent avec le reste, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, c'est magique, hein. Voilà, donc ici on peut avoir une hésitation devant un engagement, hein, une personne qui pèse le pour et le contre par rapport à une relation. Qu'est-ce que je fais, hein?
Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Qu'est-ce que je fais avec cette personne? Bon, il y a beaucoup d'hésitation. Hein. Alors, si on est la carte comment dire, la carte retournée, on a encore plus d'hésitation. C'est-à-dire que là, ben, on ne fait rien, on ne bouge pas. Hein, on est vraiment toujours dans le mental, on est vraiment, ben, on ne veut pas bouger du tout, s'engager avec une personne. Hein. C'est encore plus profond, je dirais, ici. Hein. On se pose beaucoup trop de questions. C'est comme si, en quelque sorte, eh ben, on s'en pose tellement qu'on loupe le coche. Hein. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que on ne saisit pas l'opportunité. Et après, ben, certainement qu'avec la carte du 5 de coupe, eh bien, c'est trop tard. Hein, comme on dit. On aurait dû agir bien avant. Bon. Alors, je vais continuer. Donc, au milieu du jeu, ici, on a l'ours. Alors, c'est intéressant parce que l'ours, c'est à la fois une carte de contrôle. Hein, c'est une carte de... Ça peut parler d'argent, bien entendu, mais là, c'est pas ce que je ressens. Hein. Ça peut parler d'argent, mais ça peut aussi parler de contrôle, de dominer une situation, même parfois contrôler une personne. Hein. Ça peut être la carte du pervers narcissique, un petit peu, hein, le manipulateur. Mais c'est aussi la carte du courage, de l'énergie, de la force, hein, de la force mentale souvent. Ça peut être la force physique aussi, mais je ressens beaucoup la force mentale. Hein. Et ça peut être une carte aussi de tendresse parfois. Hein. Une carte de tendresse. Voilà. Un petit peu le nounours. Hein, donc, voilà pour cette carte. Alors, on va regarder la diagonale. On a alors, c'est intéressant parce que le chien, souvent, il tombe en première position. Le chien, donc, ça va parler d'une personne... Une personne qui est fidèle, hein, vous savez bien la fidélité du chien, donc on en parle assez souvent. Donc ça parle de fidélité, ça parle de quelqu'un qui n'oublie pas une autre personne. Une personne, peut-être que, bon, ça peut vouloir dire que cette personne, elle n'a pas agi comme on l'a vu, comme elle aurait dû, c'est-à-dire elle ne s'est pas engagée, mais elle a toujours... elle a toujours eu ces sentiments pour cette personne. Hein. Donc, on va parler d'un homme pour simplifier. Donc, c'est un homme ici, hein, ou une femme, mais bon, je vais parler d'un homme, parce qu'il faut bien choisir. Un homme qui n'arrête pas de penser à une autre personne. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'hésitation. On le voit ici, hein, avec les nuages. Hein. Les nuages nous parlent de... beaucoup de doutes, d'hésitation. On n'y voit pas très clair. On est dans le brouillard, si vous voulez, complet. Hein. Mais on espère, vous voyez, que ce brouillard va se dissiper avec le soleil qui apparaît. Hein. Donc, c'est comme si, en quelque sorte, cette personne, elle a envie de dissiper ses doutes ici. Elle a envie de reprendre le contrôle ici d'une situation qui lui échappe. C'est ce que je ressens avec l'ours. Hein. Il y a eu beaucoup de doutes par rapport à un engagement, on l'a vu déjà ici, hein. Cet homme a douté, enfin, n'a pas pris les bonnes mesures au bon moment. C'est-à-dire qu'il a été longtemps dans les hésitations. Hein. Il n'a rien fait, je pense. Bon, ça conduit certainement à une séparation. Et là, si vous voulez, il veut revenir un petit peu plus. Il va contrôler un petit peu ses hésitations parce qu'il sent qu'il a toujours des sentiments avec le chien. Hein. Il sent qu'il a toujours des sentiments, donc il veut, en quelque sorte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment dire, avec l'ours, il veut reprendre le pouvoir sur la situation, vous comprenez, hein, il y a quelque chose qui lui échappe. Parce que peut-être aussi, on voit bien qu'il y a un masque ici, il n'a pas vu, hein, ses sentiments, il était peut-être même dans le déni avec le masque. Il n'a pas peut-être dit aussi ses sentiments. Hein. Le masque, elle peut vouloir dire aussi se mentir à soi-même et mentir aussi à l'autre, être dans les non-dits. Hein. Donc, c'est une personne qui peut-être a été trop contrôlante aussi par rapport à ses sentiments, puisqu'on a cet ours qui peut parler de contrôle aussi. Voilà. Alors, cet homme,
il veut, vous voyez, avec le pont, il y a en quelque sorte, eh bien, ce fossé qui sépare deux personnes. Certainement parce qu'il y a une personne qui n'a pas voulu s'engager. Hein. Donc cet homme, il a des difficultés à revenir, forcément. Ça lui semble une très grande épreuve. Vous voyez ce pont ici, il fait un peu peur. Hein. C'est un pont fantastique, fantasmagorique, je ne sais pas comment on peut dire. Et c'est une image un petit peu de, j'aimerais bien aller sur l'autre rive, la retrouver, ou le retrouver, hein, on peut avoir un couple homosexuel, peu importe. Hein. Mais c'est compliqué. C'est compliqué et j'ai peur, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur parce que il s'est creusé un fossé entre, je veux dire, cette femme et moi, et à cause de mon comportement. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui a été dans la position du renard. Le renard, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui fait ses coups en douce, qui est un petit peu malhonnête, vous voyez, c'est quelqu'un qui a fui aussi certainement cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui a fui, qui a porté un masque et qui ne voyait pas très clair lui-même hein, sur ses sentiments. Vous voyez, je dirais que c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, il est peut-être aussi, avec le renard, en train de se dire, mais comment je vais faire? Parce que le renard, c'est aussi la carte du stratagème, des stratagèmes à avoir pour, eh bien, pour que le plan, enfin, ce qu'on a, son projet, enfin, pour que le projet réussisse, hein, le renard, c'est aussi celui qui est très rusé, très intelligent et qui cherche les réponses, hein, les solutions pour arriver à ce qu'il veut. Hein. Il y a une notion de ruse, oui, d'un animal qui est très futé, très, très intelligent. Donc, on cherche aussi comment on va faire pour revenir vers l'autre. Ici, ça semble compliqué parce que je l'ai dit, ici, on a porté un masque hein, et on a laissé peut-être aussi une relation, comment dire, la relation était trouble parce qu'on ne disait pas clairement ses sentiments. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On a un petit peu, oui, je cherche mes mots là. On n'a pas été clair, voilà, on n'a pas été clair avec cette femme. Hein. Voilà, et on le regrette énormément. Donc, on cherche le moyen ici de revenir hein, à la communication avec la lettre. Hein. C'est quelque chose qui nous demande beaucoup de courage avec l'ours, hein, parce qu'on n'a pas été très clair, on l'a dit ici, hein, on a été fuyant, c'est ce que je ressens aussi avec le renard, j'ai dit tout à l'heure, hein. On a été fuyant, on a porté un masque, et oui, on n'a pas été très clair, mais on n'était pas non plus très clair avec soi-même. Hein. Donc ici, on est en train d'analyser tout ça. Hein. On est vraiment dans l'introspection. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous voyez, ici, c'est véritablement, avec ces deux cartes-là, on est dans le mental, même si on n'a pas les épées, hein, mais on n'est pas du tout dans l'action. C'est-à-dire que là, on est dans la rétrospection, je ne sais pas si ça se dit. On est en train de revoir tout ce qui s'est passé et de se dire, mais mince, j'ai rien fait, je suis en train de la perdre et avoir beaucoup de regrets hein, par rapport à ça. Et c'est bien ce qu'on voit là, parce que là, la carte, elle parle de perte, hein, de chagrin aussi, de quelque chose qui nous rend anxieux. On se dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de perdre cette personne? Parce que j'ai pas été très claire avec elle, hein. J'ai pas été du tout claire avec cette personne et je n'ai pas voulu parler de sentiments, d'engagement. Enfin, il y a quelque chose comme ça que je ressens. Hein. Alors, si on regarde eh bien, les cartes verticalement, ben, on voit qu'on est toujours attaché malgré tout hein, avec cette femme et qu'on se demande comment on va faire ici. Comment on va faire pour reprendre la communication? On se pose beaucoup de questions ici. Hein. C'est compliqué de revenir, comme je l'ai dit. Hein. Il va falloir ici surmonter peut-être aussi ses inquiétudes, ses peurs, et aussi avoir ce courage d'agir, parce que sinon on risque de perdre la personne qu'on aime. Voilà. C'est complètement... c'est très clair. Hein, ces cartes sont très très claires. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Rho pour compléter ici. Alors, je vais essayer de vous faire les deux.
les deux derniers signes dans la foulée, hein, parce que si j'y arrive, parce que, bon, là, ça a l'air de refonctionner. J'ai essayé tout à l'heure pour voir, mais pas évident, hein. Et ensuite, donc, je repasserai à une... Puisqu'on a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps, je referai un tirage pour le mois de janvier, pour les flammes jumelles aussi. Alors, on va étaler les cartes ici. Et on va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit, ce que les guides nous disent le plus par rapport à ce tirage. Je vais essayer de galoper au mois de janvier pour comment oh là là, je cherche mes mots. Pour regagner le temps perdu, quoi, si vous voulez, hein, parce que bon, j'ai eu mon hospitalisation, il y a eu après des problèmes d'internet, c'est pas évident. Alors ici on a le nom. Alors le nom, on va voir ce que ça nous dit, hein. Peut-être que c'est le nom par rapport, eh bien, à l'attitude passée. On ne doit pas rester dans cette attitude. Peut-être d'avoir été trop contrôlant avec l'ours, hein, d'avoir été trop dans le contrôle de la relation, de ne pas avoir laissé parler ses sentiments, c'est ce que je ressens, possible, hein. Ou alors c'est le non par rapport, on a peur que que si on revienne, eh bien l'autre nous dise non, hein. C'est possible aussi, on a certainement poussé le bouchon trop loin. Alors le sexe, tiens, c'est rare que ça tombe cette carte. Les mésanges, la noyade, le printemps, non. Alors non à quoi? Le feu, le cadeau, le savoir et on a la paix. Bon, on parle de réconciliation, hein, on voit bien. Alors, c'est quelqu'un qui, oui, qui veut faire amende honorable avec le cadeau, hein. C'est quelqu'un qui veut revenir vers cette femme, je vais dire, parce qu'il sait que il doit changer d'attitude selon moi, d'après ce que je ressens là, hein. C'est quelqu'un qui a considéré cette relation peut-être du côté sexuel avant tout, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, ouais, qui n'a pas, il s'est pas investi au niveau des sentiments, hein. Alors, on a une personne, bon, certainement lui, moi ce que je ressens aussi là, c'est qu'il y a deux personnes qui ont eu des positionnements différents. Donc lui, vous voyez cette histoire un petit peu comme une aventure presque, hein, une aventure sexuelle, hein. Il ne se posait pas trop de questions, vous voyez. Mais l'autre personne, qu'est-ce que voulait cette femme? C'est, vous voyez, construire un nid, c'est-à-dire être à deux, former un couple et puis être dans la construction de quelque chose de stable, hein. C'est comme ça que je ressens les mésanges, hein. Et en fait, je dirais, il a étouffé, hein. Il a étouffé cette relation à force de ne pas dire ses sentiments. Vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, eh bien, on empêche, bon, c'est une image, hein, mais on empêche à cette relation d'exister, en quelque sorte, on empêche cette relation, enfin c'est un petit peu spécial ce que je vais dire, de respirer. On empêche cette relation de vivre complètement, vous voyez. C'est comme si on la sabote quelque part. Il y a de l'auto-sabotage ici, hein. Cette personne, bon, elle a aussi ses raisons. Je ne suis pas en train de condamner, hein, certainement qu'elle n'a pas... D'abord, c'est une personne qui, je pense, qui est très... qui a peur peut-être de l'engagement, hein, une personne qui veut être un petit peu libre de ce qu'elle, comment dire, c'est pas une personne qui peut-être qui se projette facilement dans un couple, hein, plutôt c'est une personne qui prend les choses un petit peu avec beaucoup de légèreté, hein.
Et donc, mais elle sait que là, vous voyez, on a vu tout à l'heure qu'elle était toujours attachée. On voit que cette personne, il n'y a pas beaucoup de... On parle pas tellement de sentiments finalement, à part le chien. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réserve, hein. Peut-être une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est ce que je ressens. Avec la lettre ici et puis ce pont, cette passerelle, c'est compliqué pour lui de revenir parce que c'est compliqué aussi d'exprimer ce qu'il ressent. C'est ce que je pense aussi, hein. C'est une personne, vous voyez, la noyade, on s'empêche aussi de parler. C'est-à-dire, on s'étouffe soi-même, hein. On étouffe ses sentiments et on ne se parle pas, hein. On ne dit pas le fond de sa pensée. On préfère rester dans une relation comme ça, empreinte de légèreté, sans se poser trop de questions, hein. Mais on voit qu'il veut, avec le printemps, un nouveau départ, hein. Il veut recommencer quelque chose. Euh, il veut effacer, si vous voulez, ce qui s'est passé. Bon, comme je l'ai dit, on ne peut pas effacer, mais il veut revenir à à une meilleure situation. Vous voyez, il veut reprendre les choses à zéro, et on voit qu'il était beaucoup avec le feu dans la passion. Alors en face, on peut avoir aussi un signe de feu, hein. On peut avoir, alors Bélier, je crois que c'est Bélier. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper parce que quelquefois ça m'arrive. Je crois que c'est le Bélier, le Sagittaire et puis, il me semble, et le dernier, je me rappelle plus. Il y a Bélier, Sagittaire et Lion, je crois, hein. Bélier, Sagittaire, Lion. Donc ici, vous voyez, c'est le feu, c'est la flamme, c'est la passion, hein. On était dans une passion charnelle, je dirais. On était dans une passion charnelle, mais vous voyez, la passion, eh bien, c'est quelque chose qui... ça me fait penser au feu de paille, vous voyez ce que je veux dire? Ça s'enflamme très vite, mais ça retombe aussi vite, hein. Donc, c'est, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est éphémère, hein, qui n'est pas censé durer. Si on n'a pas de sentiment, eh bien, la passion, ben oui, ça s'éteint assez rapidement en général, hein. Donc, il ne veut plus, moi, je pense qu'il ne veut plus être dans ce positionnement-là, c'est-à-dire de concevoir cette relation comme une relation charnelle, et c'est tout, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas assez donné à l'autre, qui n'a pas donné son cœur. C'est quelqu'un qui est dans le regret, hein, d'être resté un petit peu, je ne dirais pas froid, mais vous voyez, sur la réserve. Donc il a envie ici de revenir, mais vraiment ici d'être dans le don, hein, de donner ce qu'il n'a pas su donner, c'est-à-dire certainement son cœur, ses sentiments. Et il sait que c'est comme ça, avec le savoir, hein. Il est conscient que c'est comme ça qu'il va pouvoir, en fait, se réconcilier avec cette femme, hein. C'est la seule façon, c'est d'arrêter d'être un petit peu dans l'ego, hein. Je suis une personne qui s'est dit, ben moi, je vois la vie comme ça, je vois la vie d'une façon très décontractée, si vous voulez, une façon très... je prends pas la tête, je veux des relations, mais comme ça, simplement, sans m'engager, sans engagement, mais il est en quelque sorte, on voit, on sent qu'il a, comment dire... c'est l'arroseur arrosé, si vous voulez. Il est victime, en fait, de ses propres... de sa propre conduite, de son propre comportement, hein. Ça se retourne contre lui, puisque là, eh bien, s'il ne fait rien, s'il ne change pas, eh bien, il risque de perdre quelqu'un auquel il tient énormément. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de... Alors, vous voyez, là, on a vraiment un descriptif psychologique d'une personne ce qui est bien précise, hein, qui est bien précis plutôt, ce descriptif. Donc, la pause, vous voyez, on sent, il y a la pause, hein. Faire un break, recul, bilan, remise en question. C'est quelqu'un qui se remet en question, hein, qui est en train de se dire, ben, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, j'aimais cette personne. Et finalement, je n'ai rien fait pour la retenir, quoi, hein. J'ai fait l'inverse, hein. J'ai complètement gâché cette relation.
Il y a des personnes comme ça, hein, des personnes qui voient, bah oui, qui sont assez indépendants. Hein. On sent beaucoup d'indépendance chez cet homme. Hein. Les mésanges peuvent nous parler aussi d'indépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui est très indépendant, hein, vous voyez, on s'y retrouve, puisque les mésanges dans ce jeu-là, c'est prendre son envol, hein, c'est quelqu'un qui... oui, c'est ça, c'est une carte d'indépendance, donc ça rejoint bien ce que je suis en train de vous dire. Alors, on va étaler les cartes, et on va voir ce qu'on nous dit là. Alors, je ne vous souhaite pas une bonne année maintenant. J'espère que vous passez, si vous êtes en compagnie, ben, vous passez un agréable réveillon. Mais sinon, vous savez, même si on est seul, on peut passer un bon moment devant la télé ou, vous voyez, ou faire autre chose. Hein. Pas obligé d'être en compagnie pour être bien. Hein. Bien entendu, il y a des gens qui souffrent de solitude, hein, chacun vit sa solitude différemment. Hein. Alors, je vais retourner la carte ici. On a le conte de fées. La tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Ouais, c'est-à-dire que là, ça lui paraissait presque une relation... Comment je veux dire ça idéale, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le conte de fées de trop romantique, voilà ce que je cherchais le mot. Là, on voit que c'est quelqu'un, cet homme, il n'est pas du tout dans le romantisme au départ. Hein. C'est quelqu'un qui est, bon, qui prend la vie comme ça, comme elle vient. Il fait des rencontres, il en profite, et puis il se pose pas de questions. Hein. Mais là, donc, c'est, en quelque sorte, il est en train de, eh bien, il se disait que cette relation... comme toute autre relation qu'il avait, hein, il les mettait toutes sur le même plan, je dirais. C'était quelque chose de... C'est quelqu'un de concret, c'est quelqu'un qui est... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas dans les rêves, il n'est pas dans le romantisme, il n'est pas dans... c'est pas quelqu'un qui idéalise les choses. Hein. Mais peut-être que là, il est en train de changer, il est en train de se dire que c'est une très belle relation, que vraiment... il est en train de rêver aussi de retrouver cette femme. Vous voyez, il y a un changement qui s'opère en lui. Et il devient de plus en plus romantique, je dirais. Vous voyez, chose qui n'a jamais, certainement, il n'a jamais été comme ça. Hein. Il n'a jamais été dans ces idées-là. Hein. C'est ça que je ressens. Le conte de fées, oui, c'est un conte de fées. Peut-être qu'il disait c'est trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il n'y croyait pas non plus. Hein. Il y avait quelque chose comme ça, vous voyez, oui, c'est une belle histoire, mais bon, la surprise, ben, on retrouve notre cadeau, vous voyez, c'est fou. Alors, le futur, ouais, ben là, c'est clair. Hein. Les cartes, elles sont... Oh là, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai du mal à retourner les cartes. Les signes. Les signes, ouais, c'est ça. Le pantin. Ah, on voit quand même une carte de... Ouais. Une personne qui est quand même dans l'ego. Hein. L'indépendance, j'en parlais tout à l'heure. Le violon. Ouais. Le voyage. Et ici, on a la friend zone. Ah, c'est exactement... Bah oui, c'est ça. C'est une personne qui était trop dans... J'ai dit dans le contrôle, mais on retrouve le pantin ici. Hein. Ben, cet homme, qu'est-ce qu'il veut? Il veut revenir vers cette femme, faire un amende honorable, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Il veut lui offrir son cœur carrément. Hein. Alors on parle d'événements inattendus, cadeaux, récompenses, mais oui, il veut... il n'a jamais été très démonstratif peut-être, il n'a jamais été très... je dirais pas attentionné parce que c'est autre chose, mais il n'a pas donné complètement, il s'est pas entièrement donné, vous comprenez? Il a été sur la réserve. Hein, c'est quelqu'un qui maintenant qui veut construire quelque chose, un projet d'avenir en commun, construire une histoire.
Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir, mais pas pour du léger cette fois-ci. Hein. Alors, on parle des signes, attitude, sous-entendu, non-dit, communication non verbale, signaux du corps. Bon, moi, je pense que là, si vous voulez, il a envie de reprendre le contact, mais il a du mal à parler. Hein, vous voyez, non-dit, sous-entendu, attitude. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire pour montrer à l'autre qu'il a des sentiments. Hein. C'est ce que je vous ai dit, parce que c'est quelqu'un, alors là, je sens qu'il se contrôle trop. Hein, c'est quelqu'un qui est... Alors, le pantin, on peut le voir dans de différentes manières. On parle d'une manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Hein. Mais c'est plutôt quelqu'un, je sens ici, une personne qui est dans le contrôle de ses sentiments, hein, qui sait pas, qui est un petit peu gauche, qui sait pas comment faire pour revenir. Il veut, en quelque sorte, revenir, mais il sait pas comment s'exprimer. Hein. Mais il sait que, bon, il n'a jamais été très romantique, hein, mais il est en train de changer, vous voyez, avec le conte de fées, il est en train d'y croire, hein, à cette histoire. Hein. Malgré tout, il se dit que c'est possible. Hein. Lui qui a été toujours très indépendant, hein, volé de ses propres ailes, autonomie, liberté. On retrouve nos oiseaux tout à l'heure. Hein. C'est une personne qui voulait pas s'attacher. Hein. Parce que cet homme, je sens qu'il est beaucoup dans... j'ai du mal avec mes sentiments, j'ai du mal à exprimer mes sentiments, à dire combien j'aime une personne. Peut-être même, je l'ai dit tout à l'heure, il a été dans le déni pendant longtemps, il n'a pas vu peut-être combien il aimait cette femme. Hein. Et c'est quelqu'un qui a été dans les promesses non tenues, hein, belles paroles, promesses non tenues, dans les excuses, hein, c'est ça. Et je dirais que là, vous voyez, il s'est évadé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a préféré prendre la fuite, hein, je pense. Hein, prendre la fuite plutôt qu'affronter la relation. Hein, une relation qui était très belle, mais il n'y croyait pas, hein, avec le conte de fées. Hein. Il a voulu, simplement parce que lui considérait cette relation... il considérait cette relation très légèrement, je l'ai dit, hein, la friend zone, ben, vous savez ce que c'est, hein, les sex friends, bon, absence de sentiments amoureux, amitié, sex friend, ben oui, c'est exactement ça, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre les cartes elles sont au-dessus de moi, j'espère que je les prends dans l'étagère parce que j'ai oublié de les sortir. Attendez, hein, j'en ai pas pour longtemps. Si je les retrouve, parce que faut pas que... c'est pas ça. Alors, je vais peut-être couper... Ah non, attendez. Elles sont là-haut. Les autres. Ah oui. Je les ai replacées tout en haut. J'ai oublié de les descendre. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes, oui. Une carte des anges de l'amour, comme je le fais toujours. Hein. Alors, une carte des anges de l'amour. Ah, je ne vous ai pas expliqué les deux. Voilà. Enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, pratiquement. Donc ça, c'est... Eh ben, cet homme, il a... Oui, il n'a pas été... il a eu longtemps des hésitations. Hein. Il hésite toujours encore, on le sent. Mais là, bon, il est... Pour moi, c'est quelqu'un qui revient. Hein. Ici, on voit bien quand même, on insiste sur le cadeau, sur le futur qu'on veut construire ensemble. C'est quelqu'un qui revient, mais c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de difficultés à dire ses sentiments avec les signes. Hein. 5 de coupe et 2 de bâton renversé me dit que en fait, c'est un homme qui a peur, en quelque sorte, qui regrette de ne pas avoir saisi l'occasion, qui ne s'est pas mouillé, je dirais, hein, qui n'a pas exprimé ses sentiments, qui n'a pas dit ce qu'il voulait en quelque sorte bâtir quelque chose de stable avec cette femme. Hein. Il a été trop longtemps dans les hésitations. Hein. Il s'est posé trop de questions. Il n'y voyait peut-être pas clair lui-même dans ses sentiments. Mais maintenant, bon, certainement qu'il y a eu une séparation là. Hein. Et cette personne, eh bien, elle s'en veut. Elle s'en veut. Elle regrette son comportement et elle est prête à changer là. Elle est prête complètement à changer. Même si elle a toujours ses difficultés, eh bien, d'exprimer ce qu'elle ressent. Ça va être son gros problème, c'est ça. Hein.
d'être moins dans le contrôle de ses sentiments avec le pantin et l'ours, hein, et d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, je dirais. Alors, en tout cas, c'est une personne qui va revenir pour moi. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides, merci. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? C'est tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, on reparle du masque. Alors, bien entendu, là, c'est pas... on parle pas vraiment d'infidélité. Hein. C'est plus quelqu'un qui n'a pas manifesté ses sentiments. Donc, il a été, en quelque sorte, il a montré que ce qu'il a voulu montrer. Et il s'est menti, il a menti à l'autre, mais il s'est menti aussi à lui-même. Hein. Donc, il va falloir revenir à une relation plus authentique en enlevant ce masque, hein, tout simplement, en étant soi-même, en disant ses sentiments. Hein, c'est exactement ça. Alors, et en arrêtant de, comme il a fait, de laisser, comment dire, de considérer cette relation comme une sex friend, hein, de la considérer comme quelque chose de très, bon, comprenez, très léger, quoi, sous le mode léger. Hein. C'est plus ce qu'il veut, hein, avec cette carte-là, la maison, là. On veut construire un foyer, là. Hein. On veut s'engager. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Alors, pas deux, une seule, s'il vous plaît. Alors, ne faites pas de suppositions, discernez la vérité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Écoutez, ça me fait penser à la carte de... Vous vous rappelez où... Voilà. On empêche en quelque sorte la belle relation d'exister parce qu'on ne s'exprime pas. On s'empêche de dire ses sentiments. C'est exactement là, hein, c'est exactement ça. On empoisonne émotionnellement. On empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Ben voilà. C'est-à-dire, on a cru, au départ, je pense que on s'est leurré. On a cru que cette relation, c'était une relation comme les autres. On l'a pris sous le mode léger. Mais on est en train de voir, vous voyez, on avait la même carte ici. C'est marrant. Hein. Regardez, la même carte hein, avec le livre. On comprend maintenant les choses. Hein. On discerne la vérité, c'est-à-dire que on a des sentiments réels pour cette personne. Mais il va falloir trouver la clé ici. La clé est bien pour ouvrir son cœur, je dirais. Pour ouvrir son cœur à l'autre. Hein. Pour aussi s'ouvrir à la relation. Hein. Il y a une histoire de transformation avec ces papillons. Vous voyez, il y a les papillons là. Hein. Mais on ne veut plus être non plus dans le mensonge avec discerner la vérité. C'est-à-dire que c'est une question aussi, on l'a bien expliqué ici. On nous dit que le problème est qu'on a cru vrai. C'est-à-dire on a cru que cette relation, on était, comme je dis, sous un mode, on l'a vécu sous un mode léger, on y croyait. Hein. Mais on s'est mépris, hein, on se méprend. Hein, et on a complètement empoisonné la relation parce qu'on a montré ce qu'on n'était pas. Hein, voilà. On n'a pas montré ses sentiments, c'est pas ouvert à la relation. Hein. C'est fou parce que les cartes, elles se dédoublent souvent, c'est incroyable. Hein. Là, on avait le masque aussi, vous voyez, qui revient. Il va falloir être beaucoup plus clair ici. Hein. On a compris, mais il va falloir aussi dire la vérité à l'autre hein, maintenant. Parce qu'on était dans les non-dits, hein, dans les... voilà, on était dans les non-dits et il va falloir enlever son masque. Mais c'est ça qui va être dur parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui a peur d'exprimer ses émotions, ses sentiments, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Donc, je vais faire dans la foulée le tirage, le dernier tirage du Capricorne. Hein. Voilà, donc vous le ferez certainement demain. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Bon, on termine le mois. De toute façon, on n'est pas non plus on n'est pas non plus à... Comment dire on n'a pas trop dépassé, je dirais. Hein, voilà, donc on reste dans le temps imparti pour moi. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon réveillon. Et on se retrouve eh bien, en 2024, sûrement.
Je vous souhaite pas une bonne année maintenant parce que ça ne se fait pas. Hein. Voilà, donc je vous dis à demain les amis. Voilà, merci. Au revoir.